Bonjour, chers élèves. J'espère que vous vous portez bien. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir en expression écrite la description d'une famille nombreuse. Mais avant d'approfondir cette leçon, je nous rappelle que nous avons vu des catégories grammaticales lors de nos cours précédents. Il existe des catégories grammaticales. Il y a des catégories variables et des catégories invariables. Et par rapport à notre cours d'aujourd'hui, à la fin de ce cours, chaque élève doit être capable de décrire une famille nombreuse. Et je vous donne un exemple pour la description d'une famille nombreuse. Nous prenons l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Shelley. Shelley a une grande famille. Il a le père, la mère, les enfants, les grands-parents. À cela, il faut ajouter les cousins. Nous sommes en Afrique, les cousins, les cousines, les oncles et les tantes. Les parents fournissent de la nourriture, des soins médicaux, des fournitures scolaires et contrôlent les travaux des enfants à la maison. En dehors des travaux scolaires, les enfants s'occupent de la salubrité et du petit élevage. Les grands-parents gardent les plus petits, n'est-ce pas, chez vous là? Les grands-parents s'occupent des plus petits. Ils les aiment beaucoup. Après le travail, les parents se reposent à l'ombre d'un arbre. Les enfants jouent dans la cour et la maman prépare le repas, sous le regard admirateur des jeunes filles. Voilà, c'est comme ça qu'on peut arriver à décrire, n'est-ce pas, une famille nombreuse. Maintenant, comment on peut examiner cette famille pendant les activités, c'est-à-dire en saison des pluies? Que font les parents? Que font les membres de la famille? Donc, pendant la saison sèche, papa est commerçant, ou bien cordonnier, ou bien dépanneur de moto. Maman fait du petit commerce et de la coiffure. Mais pendant la saison des pluies, tous ces petits métiers s'arrêtent et font place à l'agriculture, n'est-ce pas? De très bons matins, maman prépare le petit déjeuner. La famille prend son repas. Avant le lever du soleil, papa et maman sont au champ pour diverses activités champêtres. Ils débroussaillent le champ, sèment les grains et commencent le premier labour, puis le sarclage. À midi, ma petite sœur leur apporte le repas. Après le repas, ils continuent à travailler. Ils reviennent toujours à la maison après le coucher du soleil, fatigués, épuisés, mais prêts à repartir au champ le lendemain. Car, pense-t-il, les 3 ou 4 mois que peuvent durer les travaux champêtres peuvent nourrir la famille pendant 10 mois. Voilà, après la description d'une famille nombreuse, après avoir présenté les activités de la famille en saison de pluie, nous abordons aussi la vie quotidienne en expression orale. Vous savez, pendant la vie quotidienne, qu'est-ce que nous faisons? Et nous prenons l'exemple de ma petite sœur, Kaltouma. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite sœur Kaltouma. C'est une joie pour toute la famille qui a de l'affection pour la petite. D'habitude, maman se lève très tôt le matin et prépare à manger. Pendant Kaltouma balaye la cour et puise de l'eau. Aujourd'hui, Kaltouma est la reine de l'événement. D'ailleurs, papa a donné de l'argent à maman qui a fait des achats, des boissons sucrées, des thés, des sucres, etc. Préparer le repas, faire le ménage toute la journée. Le budget familial a permis à maman de compléter ce qui manquait. Tout est prêt pour accueillir les invités et les amis. Mes chers élèves, nous arrivons au terme de cette leçon relative à la description d'une famille nombreuse, à la vie quotidienne, et donc notre leçon prend fin et nous gardons notre position pour de prochaines séances. Au revoir.